Bienvenue donc à notre première session du challenge Planifier et réussir 2025. C'est avec beaucoup de joie que ce soir, je vais animer cette session. On va parler de bilan, on va parler d'objectifs, on va vraiment aller à l'essentiel vu qu'on a quand même un petit retard. Alors, est-ce que son OK, image OK, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je vous partage la présentation. Donc, j'espère que tous ceux qui sont nouveaux ont pu télécharger l'extrait gratuit du planeur pour que cette session aussi soit efficace pour eux aussi. Si vous avez vos planeurs, il n'y a pas de souci. Bienvenue à tout le monde. Donc, moi, j'ai commencé à planifier mon année. J'ai choisi la couleur orange du planeur parce que j'aime beaucoup le orange et surtout qu'il y a un peu de violet là-dedans, donc ça correspond parfaitement à mes couleurs préférées. Alors, ce challenge-là il va s'étendre sur 4 sessions, donc 4 jeudis du mois de décembre. On va travailler ensemble pour que petit à petit, chacun puisse évoluer vers la planification de son année 2025. Donc aujourd'hui, on va parler du bilan, des objectifs. La semaine prochaine, on va parler. euh, Non, attendez, on dirait qu'ici, là, ça, c'est une image de 2000. Non, ça, c'est pas la bonne image. Attends, je vous mets la bonne image. Donc aujourd'hui, on va parler de bilan, d'objectifs et tout. Et le jeudi prochain, on va parler des habitudes, si je ne me trompe pas. Ensuite, on va parler de la gestion du temps et puis on va finir sur la gestion des finances. Donc, bienvenue encore à tout le monde. Ici, j'ai ouvert la session à ceux qui ont le planeur comme à ceux qui n'ont pas le planeur. Donc, ce ne sera pas une session de formation sur le planeur parce qu'on a déjà fait ça. Ça sera vraiment une session de planification 2025. Donc, ceux qui n'ont pas encore commencé leur planification pourront se mettre à jour, etc. pour que, voilà, ça se passe le plus simplement possible. Je me tiens aussi à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez surtout pas. Alors, pourquoi faire on va dire ce webinaire ou ce workshop aujourd'hui? C'est parce que tout simplement, la grande majorité des gens n'ont pas de plan pour leur propre vie. Qui peut me dire on va dire dans cette salle, qu'il a un plan pour sa vie, qui sait à quoi sa vie va ressembler d'ici 3, 5 ans? Qui a la réponse? Dites-moi dans les commentaires. Les gens n'ont pas de plan pour leur vie, ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment d'objectifs, n'ont pas vraiment des objectifs qui sont clairement définis. Donc, ce sont des gens qui vivent au jour le jour, voilà, qui vivent au jour le jour, au gré de leurs émotions, au gré de leurs sentiments. Et ce que ça crée, cette façon de vivre-là, c'est que on stagne. Donc, ta vie stagne, ta vie n'avance pas, ta vie n'évolue pas. Tu vois d'autres avancer, tu sais pas trop comment ils font, mais toi, ta vie à toi n'avance pas. Est-ce que vous avez ici le sentiment d'avoir planifié votre vie sur les 3, les 5 ou les 10 prochaines années? Qui a déjà fait cet exercice-là? Donc, généralement, j'entends les gens dire, est-ce que ça vaut la peine de planifier si on ne sait pas ce que Dieu a prévu pour nous? Il y en a qui disent, tu peux planifier et puis tout va se gâter. Il y en a qui disent, ce que je planifie ne se réalise jamais, donc ça ne vaut pas la peine. Donc, il y a plein de choses qui aujourd'hui peuvent nous empêcher de planifier. Donc, ce workshop-là est très important parce qu'on va vraiment apprendre les bases de la planification. Donc, on va parler des 3 raisons fondamentales pour lesquelles il faut faire un bilan, même si ça fait peur. On va parler de la méthode qu'on utilise dans le planeur pour faire le bilan annuel. Donc, on appelle ça la méthode RASCA. Et puis, on va terminer sur la nouvelle méthode pour définir ses objectifs. Donc, est-ce que vous êtes OK avec le plan que je partage avec vous aujourd'hui? Le plan de ce soir.
Donc, n'hésitez pas à poser des questions pour que la session soit le plus profitable possible. Donc, il y a Isatou qui dit, j'ai une image de ce que je veux, mais jusque-là, j'ai vécu au jour le jour, donc je veux changer cela et planifier mes années à venir. Très bien. Donc, toi, déjà, tu avais ça à l'esprit et tu n'as pas vraiment suivi. OK. Donc, qui suis-je, moi, aujourd'hui, pour vous parler de planification de vie? Donc, bon, il y en a qui me connaissent depuis longtemps, il y en a aussi qui ne me connaissent pas. Je suis coach Priska, coach de vie certifié depuis 2018, mais j'ai commencé le coaching en 2014. J'étais salariée et puis j'ai décidé de laisser mon travail pour me consacrer à ce qui me passionnait vraiment, à ce qui me faisait vibrer, qui est le coaching, le partage d'expériences, l'accompagnement et toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec choix, avec plaisir que je suis là. Je suis mariée, maman de 4 enfants. J'ai 40 ans. J'ai eu mes 40 ans. J'ai fêté mes 40 ans cette année. Et donc, 40 ans, 10 ans dans l'entrepreneuriat. Mon plan de vie à moi, c'était vraiment de créer mon entreprise à partir de 30 ans. 30 ans parce que vous savez, 30 ans, c'est vraiment un âge où tu te poses beaucoup de questions, où tu as vraiment besoin de prendre le contrôle de ta vie. Je me suis dit, si je commence à 30 ans et que au pire des cas, ça ne me réussit pas, au moins j'aurai jusqu'à mes 35 ans, si ça ne me réussit pas, au moins j'aurai, à 35 ans, je peux encore repartir en entreprise et tout ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis repartie en entreprise et je suis ressortie encore pour être cette fois-ci à 100% à mon compte. Donc, selon vous, pourquoi est-ce qu'il faut faire un bilan annuel? Est-ce que faire un bilan annuel, c'est un exercice que vous avez déjà fait? Bon, bien sûr, hein, je parle au nouveau. Est-ce que c'est un exercice que vous avez déjà fait? Qui a déjà fait ce bilan, mais qui a déjà fait un bilan annuel? Comme ça, au moins, je peux avoir une idée de la proportion de personnes qui l'ont fait ou qui n'ont pas fait. Ça me permettra d'évaluer un peu ce que je vais vous dire. Donc, pourquoi c'est important de faire un bilan? OK, bilan déjà fait. Pourquoi c'est important de faire un bilan selon vous? Plusieurs personnes ont peur de faire des bilans parce qu'ils se disent, quand je fais le bilan, je vois ma vie telle qu'elle est et c'est douloureux. Quand je fais un bilan, je vois que je suis en retard par rapport aux autres. Quand je fais un bilan, ça me rend triste parce que ma vie n'est pas toujours ce que je veux. Et à ces personnes-là, je dis toujours, mieux vaut faire un bilan que fermer les yeux sur sa réalité. Parce que tu fermes les yeux ou pas, ta réalité ne changera pas. Pas parce que tu fermes les yeux que par magie, ça va changer. Alors que quand tu prends le temps de faire un bilan, tu prends le temps de véritablement regarder là où tu es dans chaque domaine de ta vie, ça te facilite la prise de décision. Donc, c'est important de faire un bilan parce que ça nous permet de clarifier là où nous en sommes actuellement. Un bilan te permet de clarifier ce qu'on appelle ta situation actuelle. Ça te permet de savoir où tu es afin de pouvoir identifier tes réussites et identifier tes axes d'amélioration. Un bilan permet de définir ta situation actuelle. Il te permet de clarifier tes réussites, tes réalisations et il te permet aussi de voir les points sur lesquels tu dois faire des ajustements. Alors que si tu ne prends pas le temps de faire un bilan, ces choses-là ne viendront pas à ta conscience. Tu ne seras pas conscient du fait que ces choses-là existent et tu auras l'impression que tu n'avances pas dans la vie, ta vie ne vaut rien, tu n'atteins pas tes objectifs parce que tu vas te focaliser seulement sur ce qui ne va pas. Alors que quand tu prends le temps de faire un bilan, tu as vraiment un aperçu réaliste de ce qu'est ta vie. Donc, c'est très important de faire des bilans. Donc, l'important de faire des bilans, prendre de bonnes décisions, suffisant de bonnes savoir, les ajustements sont fixés à la tête qui doit être exactement. Donc, nous sommes en phase. Alors, ceux qui ont le planeur, ici dans le planeur, je vous montre rapidement. Ça, c'est le planeur digital. Donc, on fait le bilan déjà en citant nos victoires de 2024, bien évidemment, tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché en 2024.
Ensuite, pour chaque domaine de notre vie, c'est ça qu'on appelle un bilan, chaque domaine de ta vie, tu vas te donner une note allant de 1 à 10. Hein. Et on a défini dans le plan des critères de notation sur lesquels tu vas te baser pour évaluer là où tu en es pour ta santé, ta spiritualité, ta carrière, ton cadre de vie, tes finances, dans tous les domaines. Donc, on a répertorié 9 domaines de vie qui sont vraiment des domaines de vie assez larges, qui couvrent vraiment tous les aspects de la vie d'une personne. Donc, par exemple, pour santé et bien-être, si tu dis que tu as un bon niveau de santé et que tu te sens bien, c'est clair que tu as une alimentation saine, même si elle n'est pas parfaite. C'est clair que tu fais régulièrement du sport. C'est clair que tu bois suffisamment d'eau, que tu as une bonne santé de façon générale. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre le temps de vous poser pour faire un bilan, ce genre de bilan, se poser ce genre de questions parce que c'est très important. Donc, le bilan va permettre d'évaluer nos progrès, de célébrer des victoires. Et c'est une base solide, justement, pour faire sa planification 2025. Donc, j'ai mis que tu fasses un bilan ou non, ta situation reste la même. Mais quand tu ne fais pas de bilan, ça empire. On est d'accord. Donc, comment on fait un bilan? Comment on fait un bilan annuel? Donc, j'ai identifié une méthode qu'on appelle la méthode RASCA. C'est la méthode que mon coach à moi utilise. Donc, du coup, je vous partage aussi cette méthode-là. Et c'est une méthode qui se résume en 5 points: réalisation, avancement, succès, challenge et apprentissage. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est quelles sont mes réalisations? Donc, le R, ça vient pour réalisation. Réalisation, c'est ce qu'on a mis dans le planeur, mes victoires, mes succès, mes réussites, quelque chose que j'ai réalisé, dont je suis vraiment fière, un objectif atteint, c'est tout ça qu'on appelle des réalisations. Donc, qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce qui reste à faire? C'est pour ça que quand on fait le bilan de vie, on vous pose la question de savoir ce que vous pensez de ce domaine de votre vie. Ça veut dire de façon globale, est-ce que vous ressentez de la satisfaction ou bien vous ressentez de l'insatisfaction par rapport à ce domaine de votre vie? Alors, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires, c'est bon, on est déjà en décembre, l'année est déjà finie, hein? Quelle est pour toi, s'il y a une victoire que tu veux célébrer en 2024, ce serait quoi? Quelle est la victoire que tu veux célébrer en 2024? Là, moi, j'ai mon planeur 2024. C'est vrai qu'il a vieilli, il y a beaucoup de papier dedans. Mon planeur 2024, donc, c'est bon d'avoir un planeur parce que à la fin de chaque mois, dans le planeur de Pouce Canada, on vous met des bilans du mois. Donc, comme moi, je veux faire mon bilan de 2024 pour voir quelles ont été mes réussites, ce que je fais, c'est que je regarde tous les bilans du mois de l'année 2024. Je ne vais pas me creuser la tête parce que, sincèrement, hein, un an, ça passe très vite et il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on oublie simplement parce qu'on ne les a pas notées. Vous voyez, la dernière fois, j'ai repris même mon plan de 2023 pour regarder mes victoires, des choses que j'ai atteintes, j'ai réalisées et tout ça. Et je me suis dit, ah, mais j'ai fait ça, ah, mais j'ai fait ça, voyez un peu. Donc, ça, c'est très important de pouvoir noter, faire des bilans mensuels pour finalement, à la fin de l'année, faire un bilan qui est vraiment propre, qui est vraiment réaliste. Donc, quelle est la victoire que toi, tu veux célébrer en 2024? Moi, la victoire que je veux célébrer pour 2024, c'est le fait d'avoir organisé, d'avoir été la présidente des femmes de l'Église, donc les femmes de mon Église, la présidente des femmes de l'Église, et d'avoir réussi a organisé une convention qui a réuni plus de 500 femmes et il y a eu des personnalités qui ont participé et ça a été vraiment une grande réussite. J'ai été félicitée par toute l'Église, par le pasteur. On a une tante de l'Église qui est très avare en compliments, qui m'a complimenté au moins 3 fois et qui a vraiment été satisfait du travail que j'ai accompli avec l'équipe. Ça, pour moi, c'est une grande, grande, grande satisfaction pour l'année 2024. Donc, il y a Sylvie qui dit avoir une famille épanouie avec chacun se sentant à sa place. Aïssatou qui dit je célèbre ma résilience pour le lancement de mon coaching de prise de parole en public en anglais. Déjà, même prise de parole en public, normalement, on ne s'en sort pas. Et puis son anglais encore. Ah, en tout cas, bravo, bravo, bravo. Donc, on a toujours une raison de célébrer quelque chose.
chassons le perfectionnisme qui nous fait minimiser nos réussites, qui nous fait minimiser nos accomplissements. Aucun accomplissement n'est petit, aucun accomplissement n'est à négliger. Donc, la deuxième question qu'on va se poser, c'est où j'en suis avec mes objectifs de 2024. Donc là, on est en train de finir l'année. En 2023, tu t'es fixé tes objectifs pour 2024. Tu vas prendre aussi le temps de faire le point de ces objectifs, où ils en sont, comment est-ce que tu as avancé sur ces objectifs-là. Et ça, je vous pose la question à la page 14 du planeur de 2024. Hein. On vous pose projet inachevé, situation non réglée, objectif non atteint. Quelle suite à donner? Et moi, j'ai rempli ma partie ici. Hein. Donc, je devais écrire des nouveaux livres que je n'ai pas pu écrire, malheureusement. Ou heureusement, bon, je ne sais pas si c'est heureux ou c'est malheureux, mais en tout cas, je n'ai pas pu écrire. Il y avait de nouvelles formations que je voulais lancer, je n'ai pas pu. Au niveau du sport, bon, le sport, oui, j'ai été assez régulière, mais au niveau de la perte de poids, je n'ai vraiment pas stabilisé ma perte de poids. Donc voilà, ça sont des choses qu'il faut mettre parce que, pas parce qu'on dit une nouvelle année que tu vas réinventer toute ta vie. Non, tu peux simplement reporter tes objectifs de 2023. Tu peux juste les reporter ou bien reporter les objectifs de 2024 que tu n'as pas atteints. Tu peux juste les reporter. Pas besoin de réinventer la roue. Pas besoin de réinventer la roue. Voilà, donc les années se succèdent, donc c'est vraiment un enchaînement d'accomplissements, donc pas besoin de tout reprendre à chaque fois. Donc dis-moi dans les commentaires aussi on va dire, quel est l'un des objectifs que tu as atteint à 100%. Toi, quel est l'objectif, un des objectifs que tu as atteint à 100%. Ce que j'ai atteint comme objectif à 100%. Cette année, c'est vraiment encore les planeurs, hein, parce que c'est à partir de l'année passée on avait juste un format de planeur et l'année passée, on est passé à quoi? À 4 formats, non? À 4 formats. Et donc, le fait d'avoir maintenu ces formats-là sur cette année, d'avoir pu gérer l'argent des planeurs, d'avoir pu réimprimer des planeurs et d'avoir rajouté cette année des accessoires, pour moi, c'est vraiment un objectif atteint. Ça prouve que j'ai bien géré l'argent des planeurs. Je n'ai pas bouffé l'argent de mon business parce que l'argent de mon business n'est pas mon argent. Donc, je suis dans la gratitude pour ça. Et ça fait qu'on a rajouté des accessoires que vous avez beaucoup aimés. En tout cas, merci vraiment pour vos encouragements, pour votre soutien. Moi, c'est l'une de mes grandes victoires de l'année. Objectif atteint aussi, bon, au niveau de la famille, moi, j'atteins toujours mes objectifs à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment les deux choses que je peux célébrer. Prendre soin de ma famille à 100%, c'est ça même. Ensuite, on a qu'est-ce qui a été pour moi un facteur de succès? Hein? Qu'est-ce qui a fait que j'ai atteint cet objectif? Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi? Parce que souvent, on arrive à atteindre des objectifs, on arrive à accomplir des choses, mais on ne se pose pas la question de savoir quel a été un facteur, mais quel a été le facteur de succès pour moi? Hein? Il faut se demander qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi et ce qui a fait que tu as réussi là tu continues de le reproduire, de le repliquer d'année en année pour t'assurer que à chaque fois, tu puisses réussir et atteindre tes objectifs. C'est très important. Du coup, aussi dans le planeur, on va vous demander, donc, quelle est la chose qui, selon toi, t'a permis de réussir? Qu'est-ce qui a été pour toi un facteur de réussite dans ce que tu as fait en 2024? 2024, moi, ce qui a été pour moi un facteur de réussite dans mes objectifs, je pense que cette année, je me suis vraiment attachée aux bénéfices émotionnels des objectifs que je me suis fixés. On va voir ça après. Euh, je me suis dit, par exemple, le fait de me réveiller les matins et de faire du sport assez régulièrement, ce que je ne faisais pas vraiment avant, c'est que au lieu de regarder la douleur du fait de faire du sport, je me suis plutôt attachée au bien-être que me procurait le fait de faire du sport. Donc, au bien-être émotionnel du sport. Donc, quand je commence à procrastiner, je commence à lorgner ma séance de sport, mentalement, je me reconnecte à tout le bien que ça va me faire. Donc, en mettant l'accent sur le bien-être que ça me procure, ça m'a donné la motivation pour faire du sport. Même souvent, j'ai enchaîné 7 jours d'affilée
où je faisais du sport et c'est pas du sport intensif, hein, mais au moins ça me permettait de bouger. C'est ça même. Ensuite, on a les challenges. Oui, quand on fait un bilan, il faut se demander ce qui n'a pas marché. Il faut se demander quelles ont été mes difficultés. Ça aussi, vous l'avez dans le planner. Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui a été pénible? Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus et se dire que par hasard, ou bien par la grâce de Dieu, l'année qui suit, ça va disparaître. Non, il faut prendre le temps de traiter le mal à la racine, de traiter ce qui a été un blocage pour ne pas justement que ce blocage-là revienne. Et moi, donc dites-moi aussi, hein, selon vous, qu'est-ce qui a été difficile dans votre année 2024? Dites-le moi dans le chat. Moi, pour moi, ce qui a été difficile, c'est, mine de rien, le chevauchement de beaucoup d'activités. Le chevauchement de beaucoup d'activités, alors que j'ai réduit au grand maximum. Je trouve que cette année, euh, je me suis donné quand même beaucoup d'objectifs et j'ai pas pu euh, avoir des gens pour m'aider justement comme je le voulais. Voilà. Donc, lire un livre par mois. Oui, lire un livre par mois aussi, ça peut être un challenge. Si tu n'as pas pu lire un livre, dis-toi que tu lis, par exemple, euh, tu vois, la moitié d'un livre. Hein. Donc, il faut essayer de revoir. Quand c'est difficile, il faut se demander pourquoi ça a été difficile. Peut-être que l'objectif était trop grand pour vous, donc il faut ajuster l'objectif. Il faut le revoir à la baisse. C'est pas parce que tu revois ton objectif à la baisse que tu es moins ambitieux ou moins ambitieuse. Tout simplement que tu ajustes tes objectifs à ta réalité au lieu de te faire des illusions qui vont finir par te frustrer à la fin de l'année. Donc voilà vraiment les différentes étapes qui nous permettent de faire un bilan. Et après les leçons de 2024, vous avez ça aussi dans le planeur. Quelles ont été vos leçons apprises? Pas de constance, ça aussi c'est un défi. Ça, on va voir ça le jeudi prochain, tout ce qui est discipline, constance et tout ça. Donc, apprentissage. Si vous devez tirer une leçon de 2024, ce serait quoi? Je ne sais pas si je dois partager ma leçon de 2024 avec vous. Peut-être ça risque de décourager certains. Donc, il y a Sylvie qui dit, ma paix intérieure dépend de moi. Apprécier le moment présent, God first. Le reste, on va gérer exactement. Euh, leçon de 2024, leçon de 2024, leçon de 2024. Il y a tellement de leçons. Et on va dire la grande leçon que 2024 m'apprend, c'est de ne pas renoncer à ses rêves. J'ai même partagé ça sur mes réseaux. Ne pas renoncer à ses rêves. Parce que vous voyez, si en 2014, j'avais regardé les difficultés des débuts du coaching en Côte d'Ivoire en 2014, les gens ne savaient pas trop ce que c'était. C'était dur pour nous hein, de nous imposer. Assez dur d'avoir des clients qui pensaient que avoir un coach, le coach va les prendre en charge. Les gens ne comprenaient pas bien ce que c'était. Et même souvent sur les réseaux sociaux, les gens nous traitaient de voleurs, de plein de choses. En tout cas, plein de raisons. J'avais plein de raisons d'abandonner. Et c'était dur, il n'y avait pas l'argent. Moi, je me suis dit, je démissionne en 6 mois, je rattrape mon salaire. Et ça n'a pas été le cas quand j'ai commencé le coaching. C'était très difficile. Du coup, j'ai dû repartir en entreprise. Après, quand je suis repartie en entreprise aussi, on a eu un problème au niveau du financement de l'ONG dans laquelle je travaillais. On nous a libérés. Donc, en 10 ans, j'ai vécu mais tellement de choses, tellement de difficultés, mais en même temps, tellement de succès. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, je peux dire que ça a été pour moi la meilleure école du développement personnel parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort, mais d'une manière que je ne pouvais même pas. Imaginez-moi qui était la grosse peureuse, la grosse timide, la go qui n'avait vraiment pas confiance en elle. Aujourd'hui, j'arrive à faire tout ce que je fais, mais pour moi, c'est extraordinaire. Et on néglige 10 ans, mais 10 ans, ça passe très vite. Donc, si aujourd'hui, tu as un projet pour lequel tu hésites, je veux t'encourager vraiment à t'y mettre parce que dans 10 ans, tu ne vas pas regretter d'avoir essayé. Vous voyez. Donc, je vois Mélissa qui dit, la vie ne tient qu'à un fil et sans connexion avec Dieu. Tout ce qu'on fait, ben oui, cette année, vraiment, cette fin d'année, avec les décès des gens, mais vraiment, la vie ne tient qu'à un fil. C'est pour ça que moi,
je vis ma vie comme si chaque jour est le dernier jour, en fait. C'est comme ça que je vis ma vie, comme si chaque jour est le dernier jour. C'est vrai que c'est un mauvais côté, le fait de planifier comme ça à l'extrême. Un mauvais côté, c'est que tu veux tout contrôler, tu as du mal souvent à lâcher prise. Mais j'aime beaucoup ça, surtout au niveau de tout ce qui est planification financière, parce que je me dis, on ne sait jamais, les enfants sont là, il faut préparer leur avenir, il faut anticiper un certain nombre de choses. Donc, vraiment, la vie ne tient qu'à un fil. Et chaque jour, aujourd'hui, qu'on se réveille, c'est une grâce, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut mourir à 30 ans, on peut mourir le lendemain de son anniversaire, on peut mourir la veille on peut mourir à tout moment. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, même, je trouve que ça s'est encore amplifié. Donc, voilà. Donc, on va passer aux objectifs. Les objectifs. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle méthode pour atteindre ces objectifs. Donc, une méthode qui est complémentaire à ce que je vous ai déjà enseigné. Donc, ce que je vous avais déjà enseigné, c'est qui est dans le planeur. Les deux méthodes sont dans le planeur, mais je veux vraiment relever ça aujourd'hui. Vous connaissez déjà la méthode SMART, hein, spécifique, mesurable, atteignable ou attirant, réaliste et temporel. Donc, un objectif qu'on veut définir doit être spécifique, qu'on veut atteindre doit être spécifique. Donc, je veux perdre 10 kilos le 31 mars, ou bien je veux épargner 100 000 francs par mois. Vous voyez un peu. Donc, quittons dans les objectifs qui sont généralistes, du genre, euh, je veux réussir. Bon, c'est parce que ça veut dire, je veux épargner beaucoup d'argent, je veux devenir riche, mais je veux me marier. Tout ça sont des objectifs aujourd'hui qui sont hyper vagues. Il faut vraiment que vos objectifs puissent avoir des éléments qui sont mesurables, hein, des éléments qui sont mesurables. Donc, si ton objectif n'a pas un élément qui est mesurable, ça peut être assez compliqué parce que tu ne sais pas sur quoi t'appuyer, tu ne sais pas sur quoi te baser pour dire que tu as atteint l'objectif quand tu es dans le vague. Oui. Donc, il faut être dans le spécifique. Il ne faut pas avoir peur d'être spécifique dans ses objectifs. Il ne faut pas avoir peur parce que être spécifique dans ses objectifs, pour moi, c'est faire preuve d'une certaine foi. Et tu ne peux pas atteindre tes objectifs, tu ne peux pas planifier ta vie comme on est en train de faire, tu ne peux pas organiser ta vie si tu n'es pas une personne de foi, hein. Si tu n'es pas une personne de foi, un homme, une femme de foi. Voyez, être un homme, une femme de foi, c'est quoi? C'est croire que demain est une page blanche et moi, je tiens le stylo. C'est de ma responsabilité de créer la vie que je veux et de ne pas attendre que ce soit les autres qui le fassent pour moi. Donc là, je vais vous partager un peu. Donc, on a, pour ceux qui ont le planeur, je vous ai fait des modèles j'ai déjà rempli certaines pages pour vous faciliter l'utilisation du planeur. Donc, je vais un peu vous montrer les objectifs qu'on peut se fixer euh, pour l'année, par exemple. Voilà, donc prier au moins 2 fois par jour, ça c'est spécifique. Passer 30 minutes de jeu chaque jour avec mes enfants, 2 heures de sport par semaine, ça c'est spécifique, vous voyez un peu. Participer à une balade par mois, lire 3 livres sur la vie de couple, j'épargne 150 000 par mois, une visite par mois à un ami, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle des objectifs qui sont SMART. Est-ce que vous avez l'habitude de vous fixer ce genre des objectifs avec cette méthode-là? Si ce n'est pas le cas, il faut commencer à l'appliquer dès maintenant. Ensuite, la nouvelle méthode qui nous permet d'atteindre nos objectifs, de bien définir nos objectifs, on appelle ça la méthode HARDS. C'est en anglais, hein. Bon, on est un anglophone ici, elle va peut-être m'aider. HARDS. Donc, le mot HARDS, le H est mis pour, comment je vais dire ça même? Heartless. C'est pas, j'ai traduit ça en honnêteté. Je ne sais pas si j'ai bien traduit ça, mais dans cette nouvelle méthode, on dit que pour que tu puisses atteindre facilement tes objectifs, il faut que ton objectif, il faut que tu puisses désirer cet objectif-là
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu dois aspirer à atteindre cet objectif-là, à tel point que ça devienne une évidence. Moi, quand par exemple, mon objectif c'était de me marier avant mes 30 ans, c'était pour moi, à la limite même, c'était devenu un peu une obsession. Pas une obsession malsaine, une obsession très saine, mais c'est quelque chose que je désirais, mais ardemment, que j'appelais de tous mes voeux, de toutes mes prières. Donc, si tu n'as pas atteint l'objectif en 2024, il faut te demander, est-ce que cet objectif-là, il me tenait à cœur véritablement? Est-ce que je désirais ardemment d'atteindre cet objectif ou bien j'ai juste mis l'objectif parce que, bon, je me suis dit, c'est la nouvelle année, il faut bien écrire quelque chose, donc j'ai balancé quelque chose. Le deuxième critère, le A, c'est animé. Ils disent que est-ce que tu arrives à visualiser ta vie avec l'objectif atteint? Est-ce que dans ton esprit, tu as déjà atteint l'objectif au point où tu es capable de le visualiser sans douter de quelque chose? Voici le deuxième critère pour atteindre un objectif. Il faut que ce soit faut que visuellement, ce soit calé. Ce qui veut dire que tu te vois avec l'objectif déjà atteint. Si par exemple, moi, je me dis l'année prochaine, il faut que je perde 10 kilos, je dois, dans mon esprit, me voir, me comporter comme une personne qui a perdu 10 kilos. Donc, quand moi, par exemple, dans mon esprit, je me dis que j'ai perdu 10 kilos, je me mets dans la position mentale d'une personne qui a perdu 10 kilos. Je me dis, si je mange, par exemple, de la loco, mais si je mange beaucoup d'huile, des choses qui sont grasses, je vais récupérer tout ce poids que j'ai perdu. Donc, comme je ne veux pas récupérer ce poids que j'ai perdu, je vais respecter mon alimentation, je vais respecter mon équilibre alimentaire pour ne pas perdre, mais reprendre ces 10 kilos. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc, visuellement parlant, il faut que ce soit calé. Moi, j'ai fait ça aussi pour mon mariage. Chaque fois, je me demandais, mais si j'étais mariée, est-ce que j'allais, par exemple, me comporter de cette façon? Mais si j'étais mariée, est-ce que ma maison allait être comme ça? Mais si j'étais mariée, est-ce que j'allais peut-être aller tout le temps acheter de la nourriture dehors? Est-ce qu'il ne faut pas que j'apprenne à cuisiner? Vous voyez? Donc, à force de me poser ce genre de questions, j'ai commencé à me mettre dans la peau d'une femme qui était mariée. Je commençais à voir, c'est pas que je suis devenue vieux jeu et tout ça, hein, non, bien au contraire. Mais en fait, je me visualisais déjà avec l'objectif atteint et je me comportais comme quelqu'un qui avait atteint l'objectif. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment vous enseigner ce soir. Apportez l'objectif, habillez-vous avec votre objectif avant qu'il ne soit atteint même. Et tout ça, ça ramène à la foi. Hein. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est un verset biblique que j'ai cité. Voyez un peu. Donc, il faut démontrer ce que tu ne vois pas. Si, par exemple, tu es tout le temps sur ton téléphone, il faut te demander, mais est-ce qu'une femme, est-ce qu'une personne organisée resterait autant sur son téléphone? Si c'est non, tu passes à autre chose. Est-ce qu'une personne organisée resterait tout le temps sur les réseaux sociaux? Tu vois un peu. Donc, projette-toi dans la mentalité d'une personne qui atteint l'objectif et ça te facilite juste, ça te donne plus de chances pour atteindre ton objectif. Ensuite, on a requis, le S est requis. Ils disent qu'il faut que l'objectif que tu vas atteindre puisse avoir un impact réel et significatif sur ta vie pour que ça puisse te donner une motivation supplémentaire de l'atteindre. Moi, quand je démissionne et que je dis que je veux entreprendre et vivre de mes talents, vivre de mes passions, apprendre à gagner de l'argent chaque jour au lieu d'attendre que ça vienne tous les mois, avoir fait ce que je veux de mon temps, je veux travailler, je travaille, je ne veux pas travailler, je travaille. Demain, par exemple, j'ai prévu de ne mais vraiment pas travailler, je veux me reposer, j'ai envie d'aller refaire une coiffure et tout ça. Vous voyez un peu. Donc, ça sont des choses, quand tu es salarié, tu ne peux pas toujours planifier ça comme ça parce que tu n'es pas dans ta période de vacances et tout ça. Moi, c'était important pour moi d'avoir cette liberté de vivre ma vie vraiment selon mes propres thèmes. Et voilà, pour moi, ça allait tout changer dans ma vie. Parce qu'à un moment donné, j'ai tellement commencé à me sentir mal en entreprise que j'ai commencé même à développer des maladies. Le dimanche soir, je commençais à me sentir palu.
Et j'étais devenue très nerveuse, très, très, très nerveuse. Au point où ça avait commencé même à jouer sur mon couple et tout ça, parce que j'avais un profond mal-être en entreprise. Et pour moi, c'était injuste d'être obligée de rester là-bas alors que je ne sentais plus la chose. Je me sentais plus honnête même vis-à-vis de mes patrons. Je forçais à la limite même pour être performante. Vous voyez un peu. Donc, il faut que l'objectif que tu vas atteindre puisse avoir un impact réel sur ta vie. Ensuite, et pour finir, il faut accepter le prix à payer, donc la difficulté liée à l'objectif que tu veux atteindre. Est-ce que cet objectif-là te fait sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu as accepté les prix à payer pour atteindre cet objectif? Parce que ce dernier point-là, c'est un point qu'on n'aime pas beaucoup regarder parce qu'il n'est pas très intéressant. C'est difficile de se demander quel sera le prix à payer. On veut juste penser à l'objectif, on veut juste ressentir la joie liée au fait d'atteindre l'objectif, hein, mais on ne veut pas penser aux difficultés. Alors que être un planificateur, c'est penser non seulement à ce qui est doux, mais c'est penser à ce qui pourrait mal tourner. Penser à ce qui pourrait être difficile et se demander, est-ce que je suis prête à payer ce prix-là? Je vous dis, aujourd'hui, entrepreneur, je peux travailler quand je veux, mais il y a des jours où je travaille jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures du matin. Hier, j'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin. J'ai dormi la matinée, je suis venue au bureau autour de 13 heures. Accepter le risque lié à l'entrepreneuriat, c'est le fait d'avoir, bon, au début, tu n'as pas de revenus stables. Vous voyez un peu. Tu peux avoir des clients aujourd'hui, de gros marchés aujourd'hui, de rien avoir demain. Tout ça, ce sont des difficultés liées à l'objectif à atteindre. Donc, tout ça, ça va avec l'objectif. Donc, ne soyons pas des personnes qui ne regardent que ce qui est bon et qui ne veulent pas regarder ce qui va tourner mal, ce qui sera difficile. Donc, voilà vraiment ce que je voulais partager ce soir avec vous, en espérant vous avoir appris beaucoup, beaucoup de choses. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ou bien est-ce qu'il y a des points que je n'ai, sur lesquels je suis passée trop rapidement et vous aimeriez que je revienne là-dessus? En attendant de recevoir vos questions, j'aimerais vous inviter, si vous voulez vraiment aller plus loin sur ce sujet-là, à ne pas hésiter à prendre vos plans 2025 parce que c'est le premier point de contact pour commencer à organiser sa vie, à atteindre ses objectifs. Donc, on est parent aujourd'hui, on est salarié, on est entrepreneur, on a des projets à suivre, on a plein de choses à suivre à la fois. Et c'est difficile d'être organisé quand on n'a pas un support, un outil qui nous aide véritablement à être organisé. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai partagé ce soir? Donc, les planeurs sont disponibles actuellement. Et on a fait un petit rabais. Donc, si vous prenez le grand planeur, lui, il est à 20 000. Donc, si vous prenez deux, ça passe à 35 000 au lieu de 40 000. Donc là, je vous mets le lien pour passer vos commandes. Si vous n'êtes pas prêt maintenant, vu que déjà même le petit format est en train de finir, donc si vous voulez vraiment réserver vos planeurs, vous pouvez indiquer même une date de livraison maintenant jusqu'en janvier. Et nous, on va vraiment essayer de vous réserver l'exemplaire et puis vous allez comme ça pouvoir avoir vos planeurs. À quel moment tu dois utiliser la méthode AD? La méthode AD s'utilise pendant que tu es en train de planifier. Si tu regardes bien dans le planeur, après avoir défini tes objectifs, il y a une partie où j'ai posé un certain nombre de questions. Voilà. Ouais, j'ai posé cette page-là. Ça commence à partir de la page 20. J'ai mis quelques éléments de la méthode AD là-dedans où je dis quelles sont mes 3 bonnes raisons d'atteindre cet objectif et tout ça. Souvent, ce sont des pages qu'on saute alors que c'est très important de les remplir parce que ça permet vraiment de s'assurer que l'objectif qu'on veut atteindre est vraiment important pour nous. Oui. Et puis, quand tu suis cette formation aussi, si tu écoutes le replay tranquillement, pendant que tu es en train d'écrire tes objectifs, tu te poses des questions. Est-ce que vraiment c'est un objectif qui me tient à cœur? Parce que moi, j'ai pris mon plan de 2024 là, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'objectifs que je n'ai pas atteints.
Et après, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas atteint cet objectif? J'ai mis, par exemple, je vais rendre visite à un parent chaque mois. Je n'ai pas atteint cet objectif parce que c'est pas quelque chose qui est, je dis qui est, pas que c'est pas essentiel pour moi, mais mon cœur n'y est vraiment pas. Il est à la page 22 du petit planeur. Cette page-là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, là, voilà, c'est là qu'il y a la méthode. Mes trois bonnes raisons pour atteindre cet objectif, j'aurai besoin de qui sera mon partenaire de succès. Tout ça sont des questions qui sont inspirées de la méthode AD que vous pouvez appliquer à vos objectifs. Ensuite, le dernier point, je vais vous présenter mon programme École de la vie réussie. Parce que tout ça, vous pouvez le faire vous-même dans votre coin, voilà. Mais vous pouvez aussi le faire directement avec moi. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi le faire seul si tu as la possibilité de le faire avec la coach même qui a conçu tous ces outils de planification? Donc, je vais vous présenter mon programme de coaching École de la vie réussie, qui est un programme dans lequel je vous accompagne sur ces principaux domaines de votre vie qui sont la connaissance de soi, la vision, les objectifs, mission de vie, les finances, la gestion du temps, la gestion de la maison. Tu ne peux pas t'organiser si tu ne sais pas qui tu es. Hein. Parce que les outils d'organisation, les outils de planification, il y en a des milliers, mais ils ne sont pas tous adaptés à toi. Alors que quand tu viens en coaching, on a vraiment le temps de te faire des tests de personnalité qui nous permettent de te faire du sur-mesure, de te conseiller des outils qui vont t'aider vraiment à mieux gérer ton temps, à mieux gérer tes finances aussi. On a des personnalités financières, on a des types de personnalités en matière de gestion du temps, on a des types de personnalités à tous ces niveaux-là. Donc, le programme s'appelle École de la vie réussie et c'est un programme qui dure 6 mois et on commence le 14 janvier 2025. Donc, je commence toujours en janvier et on finit autour de juin. Donc, on parle de gestion du temps, gestion des projets et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu as accès à toutes les anciennes formations. Le programme existe depuis 2021, donc 4 ans maintenant qu'il existe. Donc, toutes ces formations-là sont disponibles sur une plateforme de formation en ligne. On a des coachings de groupe comme ce que je suis en train de faire avec vous, des coachings de groupe chaque semaine sur Zoom, sur des thématiques précises. Parfois même, j'invite d'autres coachs aussi à venir se joindre à moi pour vous coacher, vous motiver et tout ça. Tu as un suivi personnalisé sur tes objectifs. Donc, on s'assoit ensemble, je regarde ton bilan de l'année 2024, je valide tes objectifs 2025, je valide tes plans d'action 2025, on travaille sur tes routines et il y a plusieurs personnes qui viennent. Donc, les coachings de groupe, on vous donne un enseignement qui est général, mais les coachings personnalisés, justement, c'est pour travailler sur les priorités de chacun. Tu as aussi accès à tous mes outils de planification que j'utilise pour organiser tous les domaines de ma vie, des outils business, des outils pour la maison, des outils pour mon travail même, comment j'organise mes activités et tout ça. Tu as vraiment accès à tous ces outils de planification. On a aussi un groupe WhatsApp hein, dans lequel on reste ensemble pour se motiver, se booster. Les anciennes même refusent à la limite de quitter le groupe parce que elles ne veulent pas quitter le programme. Et je ne sais pas pourquoi. Il est intéressant certainement. Et aussi, on a des systèmes de binôme qu'on essaie aussi de mettre en place. Et on a des coachings en présentiel pour ceux qui sont à Abidjan. Hein, pour ceux qui sont à Abidjan. Cette année, on a prévu de faire même un programme spécial de coaching en présentiel sur ce programme de coaching parce qu'on a fait toujours en ligne. Donc, cette année, on a prévu de le faire en présentiel. Donc, le présentiel, lui, il ne va pas durer 6 mois. Le présentiel, lui, va durer 3 à 4 mois. Donc, on se retrouvera tous les samedis hein, au bureau de Priscanad, mais dans un espace qu'on va définir pour faire les mêmes choses qu'on fait avec le coaching en ligne. Et donc, j'aimerais partager le témoignage de Rachel. Il y a des questions. Donc, j'aimerais partager le témoignage de Rachel. Je ne sais pas si Rachel est dans le groupe, mais vraiment, elle m'a époustouflée. Hein. Donc, c'est une jeune dame que j'ai rencontrée lors d'une dédicace à la librairie de France, quand elle est venue même acheter le planeur. Elle avait déjà fini de faire ses courses même à la librairie de France et on lui a dit non, prends le planeur, ça va t'aider. Donc, elle n'avait plus d'argent même, hein, mais elle a pris quand même parce qu'elle a vu que c'était important. Et depuis, on est restés ensemble jusqu'à ce que l'année dernière, cette année,
Elle a décidé de participer au programme École de la vie réussie et elle dit, coach, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans sa vie, donc elle stresse moins, elle arrive à accomplir ses tâches à temps et elle dit que son patron l'a félicité, qu'elle a même eu un bonus sur son salaire. Donc elle explique que quand elle a commencé à travailler, son patron avait une préférence pour l'autre collègue, mais aujourd'hui, c'est elle qui est devenue quasiment la préférée de son patron parce qu'elle arrive vraiment à atteindre de bons résultats. Vous voyez un peu. Ensuite, elle a parlé de son deuxième terrain qu'elle a acheté. Ce sont des choses qu'elle n'avait pas avant de commencer le programme. Elle a appris à gérer son argent. Donc aujourd'hui, elle a acheté deux terrains. Elle est sortie de toutes les relations toxiques. Ses amitiés ont été révolutionnées. Elle a même commencé à faire de belles rencontres avec les hommes. Donc, ce qui est bon dans ce programme, c'est qu'il n'y a vraiment pas de sujet tabou avec moi. On parle vraiment de tout ce qui concerne votre vie. On essaie vraiment de vous accompagner sur tous ces aspects-là. Alors, donc il y a Ange qui dit, j'aimerais savoir comment arriver à adapter ses objectifs par rapport au changement de milieu. Un changement de milieu, si tu as changé de milieu, je ne sais pas si c'est milieu professionnel ou bien milieu de vie, mais il faut intégrer les nouveaux aspects du milieu dans lequel tu es à tes objectifs, hein. C'est la réponse la plus simple que je peux te donner. Si c'est par exemple un changement de pays et tout ça, il faut arriver à intégrer les réalités de ce nouvel environnement dans tes objectifs. Voilà. Il faut adapter ton objectif. Un objectif, il s'adapte. Un objectif n'est pas figé, hein. Un objectif s'adapte, un objectif évolue. Un objectif est dynamique sur tout ça. Ne pensez pas qu'un objectif est figé. Donc, il y a Océane qui dit, cette méthode se rapproche-t-elle? Oui, beaucoup de la visualisation, justement. Elle se rapproche beaucoup de la visualisation. Un changement de pays. OK, donc c'est ça. Donc, il faut adapter. Il faut adapter les objectifs aux réalités de ce nouveau pays. C'est très important. Donc, il y a vu comment se procurer le planeur en Amérique. Le planeur est disponible au Canada et il est disponible aux États-Unis, hein. Donc, vous n'avez juste qu'à m'envoyer un message sur WhatsApp. Vous choisissez le planeur que vous voulez et moi, je transmets à mes représentantes et puis elles s'occupent de la livraison. Oui, c'est avec Jessie au Canada, effectivement. C'est avec Jessie au Canada. Et c'est avec Carole aux États-Unis. Donc, pour le programme École de la vie réussie, donc on va finir sur ça, on a quatre formules pour cette année. Et il y a le premier pack, la première formule, j'ai appelé ça la formule autonomie. Dans cette formule-là, vous avez accès aux outils et aux formations en ligne. Donc ça, c'est à 100 000 francs. Vous payez ça en une seule fois et c'est bon. Ensuite, on a le pack digital et le pack en présentiel. Donc, ces deux packs-là, la seule différence, c'est que l'un se fait en ligne et l'autre se fait en présentiel. Donc, le tarif normal, c'est 100 000 francs par mois sur 5 mois. Donc, ça vous fait 500 000 francs. Et si vous prenez ces différents packs-là aujourd'hui même, on vous fait un rabais de 100 000 francs et vous pouvez payer 400 000 en une fois ou en deux fois maximum. Donc ça, c'est une opportunité à saisir, spécialement parce que vous êtes là et que vous participez à cette session. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur priscanal.com/EVI et comme c'est aujourd'hui que je fais ce bonus-là, si vous vous inscrivez aujourd'hui, je vais appliquer ce bonus-là à vos paiements. Et au niveau du pack complet, donc on a un pack où tu as non seulement la plateforme en ligne, tu as les outils, tu as le coaching en ligne, tu as le coaching en présentiel, tu peux assister aux deux selon ta disponibilité et tu as du coaching en personnalisé aussi. Normalement, il est à 700 000 francs, donc 175 000 par mois sur 4 mois, mais si tu veux le prendre aujourd'hui, on te fait un rabais de 200 000 et tu peux payer 500 000 en une fois ou en deux fois. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, je vous invite à m'écrire aujourd'hui même inbox pour qu'on puisse discuter véritablement de comment, voilà, vous pouvez participer au programme et tout ça. Je suis coach et j'ai foi au coaching parce que je crois au fait qu'on ne peut pas changer tout seul. Il y a des choses qu'on peut faire tout seul, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul parce que tu ne peux pas inventer ce que tu ne sais pas. Je le dis souvent, tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Moi, pour être là aujourd'hui, j'ai pris des coachs. Là même, je travaille encore avec un coach et c'était stress, etc.
Donc, il faut se faire accompagner. Il ne faut pas rester dans son coin, souffrir, passer son temps à souffrir. Et puis, les années passent et c'est pas à 70 ans que tu vas commencer à regretter. C'est maintenant que tu dois savoir investir en toi, hein, investir en toi pour tout ce que tu vas retirer de ce programme. Je trouve que ces montants-là, c'est quelque chose que tu peux t'offrir parce que on met ces montants-là dans des choses qui sont moins avantageuses que ça. Si aujourd'hui les femmes sont capables de payer des perruques à 500 000 francs, c'est pas un coaching qu'on ne peut pas payer à ce montant. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire parce qu'on commence le 14 janvier. Donc, merci à tout le monde. S'il y a des points que vous n'avez pas compris, etc., mon WhatsApp est ouvert, n'hésitez pas à m'écrire. Et on se retrouve le jeudi 12 décembre. J'espère que c'est bien ça. Jeudi 12 décembre pour parler des habitudes, des challenges, de comment tenir sur le long terme, la discipline, la constance et toutes ces choses-là. On en parle le jeudi prochain. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais faire la session. Merci encore d'être resté. Je vais mettre le replay demain dans le groupe. Merci d'être resté et n'oubliez pas, faites-vous coacher, faites-vous accompagner. C'est très, très important. Je fais aussi des petites sessions de prise en main du planeur. Si vous avez vraiment envie que je vous aide à remplir votre planeur aussi, je fais également ce genre de petites sessions-là. Donc, n'hésitez pas aussi à me contacter sur WhatsApp pour qu'on puisse en discuter. Voilà, bonne soirée à tout le monde et on se reparle dans les différents groupes.